Déjà dans l'art, effectivement, il y a la peinture, mais il y a tous les arts. Quand on a parlé du cinéma, effectivement, dans le cinéma, il y a de l'intuition, par exemple, les improvisations. Les acteurs qui sont devant une caméra, à un moment donné, ils ont un texte, mais ils vont pas spécialement dire le texte, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir une intuition qui va leur dire « Attends, là, mon personnage, il va pas dire ça, en fait, il va dire autre chose. » Et ils le disent à l'intuition. Donc, il y a le cinéma, où il y a de l'intuition. Il y a un peu tous les arts, la musique, l'improvisation. Et donc, je ne voudrais pas juste me cantonner à la peinture par rapport à l'art, parce que l'art est très vaste, et dans toutes les branches de l'art, il y a de l'intuition. Hein, et donc, l'intuition, lâcher prise, un peu, on dit toujours, il faut oublier. Parce qu'en fait, il faut être à un moment donné, quand on fait de la musique et qu'on part dans une improvisation, on n'est plus dans le moment présent. On est comme dans la peinture, à un moment donné, effectivement, on se lâche, c'est-à-dire qu'on oublie ses problèmes et on y va dans le piano, on commence à jouer quelque chose sans penser à autre chose et ça fait énormément de bien. Et la peinture, le lâcher-prise émotionnel, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, s'ancrer, ne plus penser à ses problèmes. Donc effectivement, moi je fais une petite méditation d'abord avant avec les membres du stage pour justement leur faire oublier leur mental, parce qu'il faut oublier le mental pour être dans l'intuition. L'intuition ne marche pas quand le mental est là. Donc il faut être vraiment dans le ressenti extérieur au corps physique. Il faut être dans ce ressenti et quand on ressent quelque chose, si on va dans la bonne direction, après le corps physique réagit. C'est après pour moi. Donc c'est-à-dire que d'abord on a un ressenti et si on va du bon côté, il y a une sorte de joie, il y a une sorte de... Le corps physique dit oui, c'est là. Mais il faut l'entendre, le corps physique. Il y en a qui ne l'entendent pas. Et qui leur dit quand le corps physique dit non, et il faut l'entendre quand il dit non. Alors, il y en a, il dit non, mais il dit non quand même. Comment on reconnaît qu'il nous dit non? Il nous fait mal, C'est pour ça qu'il faut être dans le ressenti, il faut être vraiment... On va dire, il faut être vraiment dans le moment présent. Et il faut écouter son corps. Donc, à un moment donné, ton corps va te dire, soit ça va te faire des petits frissons, soit ça va te faire quelque chose dans le cerveau, ça va te faire quelque chose. Chacun est différent, donc chacun va avoir, on va dire à un moment donné, voilà, il y en a qui ont d'autres systèmes. Bon, mais si tu veux, chacun va avoir une façon de ressentir ça. Mais à la base, on a d'abord un ressenti qui vient toucher, on va dire, nos corps émotionnels. Et ensuite, pour choisir la bonne direction, le corps physique va agir. Et ça, c'est important. C'est en deux phases. Et si on n'entend pas les deux phases, on peut se tromper de direction. Voilà. Et il y a une bonne boussole. Et moi, ma boussole, c'est la joie. À partir du moment où j'ai deux choix... Ah, c'est bien ça. Oui, à partir du moment où j'ai deux choix... Quand il y a un choix qui m'apporte une joie intérieure, le cœur, comme disait Marie tout à l'heure, le cœur qui commence à palpiter, le cœur qui commence à dire oui, là je suis en joie, je ne vais pas aller dans l'autre direction. Il faut vraiment être bête. Mais voilà, il faut encore écouter son corps. Et à ce moment-là, oui, je vais du côté où ça me donne de la joie. C'est ce que j'ai fait pour la peinture. Et à un moment donné, j'ai abandonné, on va dire, j'ai un petit peu abandonné ma carrière, on va dire, au niveau de la comptabilité, etc., pour aller aussi un peu dans la peinture, et ça m'apporte beaucoup de joie. Donc je me dis, je suis sur la bonne direction. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est sur la bonne direction, tout va vite, parce que on est comme sur une autoroute, en fait. Et quand on n'est pas sur la bonne direction, on est dans un petit chemin de terre, et on a du mal à avancer, quoi. Mais quand on est sur une autoroute, oui, ça va vite. Et donc... le lâcher-prise émotionnel, moi, ce que je fais avec les gens, je les fais d'abord s'ancrer, je les fais d'abord oublier leur mental, et après, je les fais s'amuser avec la peinture, parce que pour qu'ils retrouvent leur joie intérieure. Et une fois qu'ils ont leur joie intérieure, ils peuvent, à ce moment-là, envoyer sur la toile des émotions. La joie du jeu, d'accord. Ouais. La joie du jeu, c'est à partir de là qu'ils peuvent envoyer leurs vraies émotions sur la peinture. Moi, je ne veux pas qu'ils me dessinent un cheval avec une petite maison derrière, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'ils m'envoient quelque chose de profond. Pour ça, il faut que je les amène à être dans un état de réceptivité. Et par la joie, on y arrive parce qu'on retrouve un peu son enfant intérieur. Quand on est en train de jouer, quand on s'amusait, quand on était petit à la cour de l'école, on pensait à rien d'autre. Il n'y avait pas les problèmes de loyer et tout ça. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est ça que j'essaie de leur redonner. Quand on est dans mes stages, là, on essaie d'aller vers la joie. Donc j'essaie maintenant, dans ma vie de tous les jours, et même dans l'entreprise, puisque bon, des fois il m'arrive de faire des recrutements, par exemple, eh ben, je regarde pratiquement pas le CV. Quand la personne vient, je me fie à mon intuition. Je vois la personne, je regarde si elle est solaire, comment elle est,
Et ça me suffit presque 80%. Après, bien sûr, si elle a un diplôme, c'est bien. Il y a le parcours, bien sûr. C'est bien. Je veux dire, si la personne a des diplômes et qu'elle est taciturne, etc., et que je vois que ça, je le prends pas du tout.